Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui aura deux volets. D'abord, celui concernant le solstice d'hiver, 21 décembre, qui abordera à la fois cette symbolique, bien entendu, mais qui est d'autant plus renforcée cette année qu'il y a l'entrée en même temps donc de Saturne et Jupiter en Verseau qui seront en exacte conjonction le jour du solstice d'hiver, alors que c'est l'entrée par ailleurs du Soleil en Capricorne. Et deuxième volet, ce sera sur la pleine lune, la dernière pleine lune de l'année 2020, donc 30 décembre, 3h30 heure GMT, temps universel, et 4h30 heure de Paris. Alors d'abord, la carte du ciel du solstice d'hiver, donc 21 décembre. Alors si vous vous souvenez, Mercure, pour la nouvelle lune, au moment effectivement de cette nouvelle lune du 14 décembre, avec l'éclipse solaire totale, Mercure était en conjonction avec cette nouvelle lune. Le 21, Mercure, donc le 21 décembre, au moment du solstice d'hiver, Mercure sera en conjonction avec le Soleil, ici en Capricorne. Jupiter-Saturne seront en conjonction exacte en Capricorne, en rappelant que Saturne fait son entrée dans le Verseau le jeudi 17 décembre et Jupiter fait son entrée dans le Verseau le samedi 19 décembre. Donc nous avons ici une configuration très importante. Ce qu'il faut noter, c'est qu'entre, bien entendu, le 14 et le 21, 14 moment de la nouvelle lune, avec cette éclipse solaire, si vous vous souvenez, effectivement, Mercure était conjoint à cette nouvelle lune et en même temps au nœud sud en Sagittaire, puisque c'est une nouvelle lune qui a eu lieu dans le signe du Sagittaire, où se trouve le nœud sud. Mercure, étant conjoint au nœud sud, évoque pour cette nouvelle lune notamment la nécessité de se déconditionner de nos anciens schémas de pensée, nos anciennes croyances, puisque par ailleurs nous sommes dans le signe des convictions, des croyances, notamment religieuses, mais pas seulement, de toute forme de croyances qui ont fondé, peut-être pour chacun d'entre nous, notre existence jusque-là. Et on nous demande de faire un travail de nettoyage, puisque nous sommes par ailleurs avec Vesta en Vierge, opposé à Neptune en Poisson. Il est question là, notamment, de faire un nettoyage quant à nos conditionnements, à nos croyances, faire un état des lieux par rapport à nos habitudes de fonctionnement, nos habitudes de pensée, qui aujourd'hui demandent à être révisées, revues et corrigées, afin de partir vers une autre étape, une autre évolution, vers une évolution de conscience, mais vers une autre étape d'existence, sur tous les plans. Donc nous avons là, pour cette nouvelle lune, donc j'en ai parlé dans ma vidéo sur la nouvelle lune, du 14 décembre, une importante configuration avec cette nouvelle lune en Sagittaire, qui parle effectivement des croyances, de la pensée. Donc il y a bien d'autres symboliques, mais celle-là, elle est essentielle pour nous conduire jusqu'au solstice d'hiver le 21 décembre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Puisqu'effectivement, nous sommes sur une phase de 7 jours, comme à chaque fois entre la nouvelle lune et ce premier quartier, qui va être essentiel pour travailler sur nos modes de pensée, sur nos croyances et faire ce nettoyage indispensable pour nous permettre d'accéder à un autre niveau de conscience. Donc pendant ces 7 jours, du 14 au 21, ce que je propose, c'est comme une forme de guidance qui nous permet de méditer chaque jour. Alors, je procède moi à une méditation à 21h chaque soir sur une dimension qui peut être importante, sur laquelle on peut méditer. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le lien, si on le peut, si on le souhaite, avec les 3 vertus théologales et les 4 vertus cardinales, qui nous mènent à
à 7 méditations possibles. Les vertus théologales qui sont la foi, l'espérance et la charité, qui doivent nous conduire vers, en tout cas, une méditation sur ces thématiques en prenant le temps de se poser pour nous permettre une évolution de conscience nécessaire à une transformation personnelle intérieure. Par ailleurs, nous avons aussi les vertus cardinales qui sont là aussi importantes, sur lesquelles on peut, pendant cette période, chaque soir sur une de ces vertus théologales, donc je répète, la foi, l'espérance et la charité, et 4 vertus cardinales, la prudence, la tempérance, la justice et la force. Et là, nous avons, pour cette période du 14 au 21, des thèmes de méditation qui peuvent nous conduire à une perception de ces valeurs importantes dans notre existence pour chacun d'entre nous, pour passer à un autre état, un autre niveau de conscience. Ce qui nous conduit au 21. Le 21-12-2020, ce qui est important à noter également, c'est qu'au niveau numérologique, ça correspond au nombre 1. Donc celui qui est lié à un nouveau démarrage, une initiative, un commencement. C'est l'énergie qui engendre la création, qui symbolise le commencement. Donc nous avons là effectivement une étape du 14 avec cette éclipse solaire qui nous demande à travers cette conjonction Mercure, nœud sud, éclipse solaire en Sagittaire, de nous conduire vers un nettoyage de nos croyances, de nos pensées, de notre mental, qui est fondamental pendant cette période-là, parce qu'effectivement, le nettoyage de ce mental, le focus sur nos croyances, nos conceptions, nos modes de pensée, qui sont rattachés à des habitudes du passé, à des conditionnements liés à notre passé, requiert d'être regardés de plus près pour passer à autre chose, pour passer via cette étape, notamment cette première étape du solstice du 21 décembre, puisque le solstice en Capricorne, je rappelle que le Capricorne est un signe cardinal, il est question d'une porte que nous passons, d'une porte énergétique que nous traversons pour une évolution. Nous allons aller vers la lumière. C'est une période où la nuit est la plus longue, mais nous conduit vers une nuit intérieure, mais une intériorité qui nous demande de poser le regard sur notre intériorité afin de nous débarrasser de choses qui ne conviennent plus. C'est une étape importante, tant au niveau symbolique que je dirais réel et matériel. Nous sommes dans le signe du Capricorne, qui a la double valeur, à la fois matérielle, mais d'élévation spirituelle. Donc c'est un nettoyage, une purification pour une élévation, pour atteindre un sommet. Je rappelle la symbolique du Capricorne, cette chèvre qui va monter les sommets pour aller vers un nettoyage, mais on est au-delà du nettoyage, un dépouillement pour aller vers quelque chose qui est authentique, qui se rapproche d'une vérité, de la vérité. Nous sommes aussi avec cette nouvelle lune du 14 dans ce signe du Sagittaire qui nous demande de tendre vers une forme de vérité. Donc là, nous entamons avec cette nouvelle lune et jusqu'au solstice, donc 7 jours, la symbolique du 7, qui est toujours forcément très importante. Nouvelle lune en date du 14 décembre jusqu'au solstice d'hiver 2020, phase de 7 jours, puisque nous sommes sur un premier quartier. Donc c'est l'occasion à ce moment-là de faire ce travail qui nous amène jusqu'au solstice pour passer cette étape, pour passer cette porte, ce signe cardinal qui est le gond, qui forme une charnière entre cette période-là, cette nuit, et vers la lumière qui va grandir. Je rappelle que, en même temps, la symbolique de Noël, c'est aussi ce soleil de justice à travers le Christ, qui naît à ce moment-là dans la nuit de l'hiver. Donc, nous allons amener cette lumière, ce soleil, dans un signe d'hiver qui nous conduit à aller dans notre intériorité, dans notre nuit intérieure, pour aller là, nous dépouiller d'anciens fonctionnements, d'anciens modes de pensée,
d'anciens conditionnements qui n'ont plus lieu d'être afin d'entamer un nouveau commencement, un nouveau cycle. Et là, nous allons, à partir du solstice du 21, sachant par ailleurs que le maître du Capricorne, Saturne, entre là, fait son entrée, enfin, pas ce jour-là, mais le 17, mais il sera en conjonction avec Jupiter, planète maîtresse de la nouvelle lune du 14 décembre. Donc Saturne, là, nous avons la planète maîtresse du solstice. Nous avons les deux planètes maîtresses de cette première phase de nouvelle lune, le 14 décembre, et du solstice, qui font leur entrée ce 21 décembre en Verseau. Donc le signe du renouveau, le signe de l'élévation aussi, de l'ouverture de conscience, de l'éveil à autre chose, à une autre dimension de notre existence, individuelle et collective. Vraiment, c'est un moment important. Et si je peux me permettre, tenter effectivement d'utiliser ces 7 jours, comme cette symbolique du 7, qui est importante, pour faire ce travail de prise de conscience de ce qui, dans vos conditionnements de pensée, au niveau du mental, a un impact sur votre quotidien. Donc, il y a ces 7 vertus, je dirais, sur lesquelles on peut méditer, mais il peut y avoir pour vous, pour chacun d'entre vous, le moment de méditer sur des conditionnements, d'identifier nos conditionnements, de mettre la lumière sur ce qui fait nos conditionnements mentaux. Qu'est-ce qui est dans notre mental à revoir, puisque le mental doit être un outil, mais il ne doit pas être notre maître. Et là, on voit bien qu'avec cette arrivée de Mercure conjoint au Soleil le 21, donc conjoint au Soleil le 21 décembre, nous sommes bien là en Capricorne sur le contrôle du mental. Donc, il est important aussi de voir que Mercure ici en Capricorne peut nous demander d'avoir une maîtrise plus grande sur notre mental, un contrôle sur notre mental, notre façon de penser pour ne pas en être l'esclave, mais d'en être le maître. Et comme le maître du Capricorne, Saturne, rentre en Verseau, ça nous demande de nous libérer là aussi de ce qui fait, ce qui est ce conditionnement, nos conditionnements mentaux dont il faut se détacher, se défaire, dont il faut se déconditionner, et il va nous être demandé de nous libérer, de nous émanciper, puisque je rappelle que Saturne entre là et conjoint Jupiter en Verseau, alors qu'il est le maître du Capricorne et donc le maître de ce solstice d'hiver, avec Mercure en Capricorne. Donc de nous libérer, de nous émanciper des conditionnements mentaux qui sont devenus obsolètes, puisque je le rappelle, Mercure était conjoint au nœud sud au moment de cette nouvelle lune avec cette éclipse solaire. Donc vous voyez, tout se recoupe et ce sont des étapes importantes dont nous devons nous saisir pour nous engager vers ce renouveau, cette année 2021. Donc les étapes sont ici fondamentales. Prenez le temps d'identifier, de méditer sur ce qui peut faire partie de vos conditionnements mentaux, de vos conditionnements de pensée, de croyances qui doivent être nettoyées pour nous engager vers quelque chose d'un renouveau, d'un nouveau commencement. Par ailleurs, rappelez-vous que Mercure est aussi la planète maîtresse du Gémeaux, où se trouve le nœud nord, donc ce qui nous indique bien la conduite à tenir, c'est d'un mental rénové, d'un mental qui doit être élagué des branches qui le desservent aujourd'hui. Donc, vous voyez bien ces étapes. Ces étapes peuvent être importantes pour un renouveau pour chacun d'entre nous, au niveau du mental. Maintenant, une fois que nous aurons engagé cette démarche intérieure, pendant cette phase de lunaison, nous allons ensuite arriver à cette pleine lune du 30 décembre. Et là, vous allez voir qu'il est intéressant de constater que pour cette pleine lune, donc du 30 décembre, nous avons là une étape très importante qui est celle de la conjonction de Vénus au nœud sud. Alors,
Là, après être passé donc, par cette conjonction pour la nouvelle lune de Mercure au nœud sud, avec cette nouvelle lune, passage de Mercure en Capricorne, besoin d'élaguer tout ce qui concerne notre mental, de nettoyer, de rendre plus authentique notre façon de penser. Le maître de ce solstice entre en Verseau, donc nouveau commencement, se détacher des conditionnements, ce qui est confirmé. Mercure, planète maîtresse de ce nœud nord donc, qui nous est indiqué. Quelle est la marche à suivre indiquée donc Mercure en Gémeaux. Et là, nous avons dans cette phase de pleine lune, Vénus qui se retrouve conjointe au nœud sud. Alors, voici donc la carte de cette pleine lune. Donc, vous avez bien entendu le soleil ici à 8 degrés du Capricorne et, comme pour toute pleine lune, l'opposition à l'autre luminaire qui est la lune en Cancer. Donc, nous sommes là face à cette pleine lune. Mercure est toujours en Capricorne, Pluton Capricorne, Saturne, Jupiter sont ici en Verseau. Ils ont engagé, bien entendu, le cycle en Verseau. Mars est au carré exact de Pluton. Et Vénus, là, comme je vous le disais, est conjointe au nœud sud en Sagittaire. Nœud nord, vous voyez, en face, en Gémeaux. Alors, cette pleine lune est intéressante parce qu'après ce nettoyage qui nous est demandé au niveau de nos croyances, au niveau de notre mental, de nettoyer notre mental, puisque l'on sait aujourd'hui, notamment grâce à l'évolution des neurosciences, l'impact que peuvent avoir nos croyances, notre façon de penser sur notre état de santé, je dirais, nos défenses immunitaires, puisqu'il en est beaucoup question actuellement, donc avec des substances qui, au niveau de notre organisme, en fonction de notre façon de penser, peuvent être plus ou moins toxiques. Donc il est question de nettoyer notre mental, mais aussi là, après ce passage de ce focus sur la nécessité de nous conditionner d'anciens fonctionnements mentaux, d'anciennes croyances erronées qui peuvent être toxiques ou qui ne nous sont plus utiles, en tout cas, pour passer vers une nouvelle étape de notre existence personnelle et collective. Il est question maintenant de la sphère vénusienne et des émotions, puisque, bien entendu, cette pleine lune est une pleine lune, là, en Cancer. Donc, le monde des émotions est particulièrement mis en lumière. Donc, quelles sont les émotions aujourd'hui que nous devons regarder de plus près, faire un focus sur les émotions que nous entretenons dans notre fort intérieur avec cette lune en Cancer, quelles sont les émotions que nous nourrissons et ces besoins aussi qui nous semblent importants pour les regarder, faire un focus et engager là aussi ce nettoyage, car ces émotions qui peuvent être toxiques sont à regarder de près afin de nous permettre de passer une étape d'évolution personnelle et collective. Par ailleurs, Vénus est conjointe, là aussi, au nœud sud. Donc il est question de regarder ce qui fonde au niveau de nos sentiments, mais pas seulement, de ce qui fonde notre façon de vivre avec les autres, notre mode d'aimer, notre façon d'être en relation avec les autres, de voir ce qui fonde nos valeurs sentimentales pour s'en émanciper ou en tout cas nettoyer ce qui est devenu toxique pour notre évolution. C'est aussi la dimension matérielle de l'existence, puisque Vénus, c'est aussi la planète maîtresse du Taureau, où se trouve Uranus. Donc, il nous est demandé là, avec cette conjonction de Vénus au nœud sud, de voir ce qui fait conditionnement pour nous dans la sphère affective, dans la sphère relationnelle, dans notre rapport à l'argent, dans notre rapport à la consommation,
afin de nous déconditionner pour nous engager vers d'autres chemins, un autre chemin d'existence qui est devenu celui vers lequel on doit tendre. Donc, ces étapes-là, à partir de cette nouvelle lune, de ce solstice et de cette pleine lune, sont des étapes de lunaison, mais des étapes d'évolution personnelle dont on peut se saisir pour des prises de conscience fondamentales. Et si j'évoque la méditation notamment, c'est parce que Vesta, en étant en Vierge, nous incite à l'observation, au retrait, à la méditation, à la prière, afin de soigner notre intérieur. Donc ce qui confirme en même temps ces étapes de lunaison qui viennent renforcer cette dimension d'attention à soi-même, d'intériorisation, afin de procéder à un nettoyage, une purification, pour un déconditionnement tant de notre mental, tant de la sphère sentimentale et émotionnelle, avec cette lune, cette pleine lune en Cancer, pour aller vers ce nettoyage et cette détoxification. Détoxification tant mentale, émotionnelle qu'affective. Nous avons dans cette dimension-là quelque chose de global qui touche à la fois au corps, au mental et à l'esprit. Et ce qui est important, par exemple, si vous méditez, c'est de mettre une bougie. Alors pourquoi la bougie? Parce qu'elle symbolise les 3 dimensions de l'être humain. Le corps, avec le corps de la bougie, la mèche qui correspond à l'âme, et quand nous allumons l'âme, la lumière avec l'esprit. Et cette symbolique-là, au moment de la méditation, vient renforcer l'effet de la méditation. Donc vous pouvez, là encore, méditer pendant ces périodes, donc de nouvelle lune pendant les 7 jours, jusqu'à ce solstice et ce premier quartier, pour vous engager vers, effectivement, ce passage par cette porte de solstice, de ce monde intérieur vers un renouveau, vers la lumière, que nous indique aussi la symbolique de Noël, avec le Christ, que l'on appelle aussi le soleil de justice. Donc nous sommes là, effectivement, dans toute cette dimension symbolique, que l'on soit chrétien ou pas. Il y a toute cette symbolique, puisque par rapport au solstice d'hiver, il était question des fêtes saturnales au IVe siècle. Donc nous avons là encore même les fêtes païennes qui évoquaient cette renaissance et cette lumière qui descend dans la nuit et qui remonte et qui nous permet de remonter vers une évolution de conscience rénovée et éclairée. Et cette lumière et cet éveil de conscience qui nous est proposé est renforcé par cette dimension uranienne de cette, je dirais, de cette année 2021 qui s'annonce, avec cette entrée de Saturne-Jupiter en Verseau, Uranus en Taureau, l'éveil qui descend dans la matière, dans le Taureau, qui est vraiment le signe de la matière, mais aussi la planète maîtresse qui est Vénus, donc, et qui, elle, Vénus, se trouve, donc planète maîtresse du Taureau, se trouve le Uranus, planète maîtresse de cette conjonction Saturne-Jupiter, vous voyez, tout se recoupe, et Vénus se trouve en Capricorne, en Sagittaire, conjoint au nœud sud, qui nous demande de déconditionner aussi, de regarder tout ce qui relève de nos habitudes relationnelles, affectives, sentimentales, et qui ont besoin d'être rénovées, d'être nettoyées. Donc, vous voyez, cette phase-là de nettoyage, de détoxification se fait sur différents plans de notre vie humaine, tant au niveau de notre intériorité, de ce qui va se projeter vers l'extérieur, et qui va avoir sa symbolique tant intérieure qu'extérieure, puisque les choses que nous ressentons, que nous vivons, se matérialisent dans notre existence. Donc voici, je dirais, une période très importante dont on doit pouvoir et dont on doit se saisir pour faire ce travail de nettoyage avant de rentrer dans cette année 2021. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. J'espère que ces éléments vous auront éclairé, guidé un peu sur cette période et comment vous en saisir pour faire un travail sur vous.
de nettoyage, d'évolution, de déconditionnement, hein, puisque Uranus c'est aussi l'émancipation et le déconditionnement par excellence. Donc de travailler sur nous, et je pense qu'effectivement nous pourrons être davantage armés pour nous engager vers cette année 2021 qui peut être aussi pleine de promesses de transformation à tous les niveaux. À très bientôt et merci pour votre écoute. Au revoir.